Bonjour, c'est le Ketchup de l'industrie, une révision des dernières nouvelles de Forex rapportées par LeapRate. Baker Tilly, la société de services conseil professionnel qui a été nommée pour mener la procédure d'administration extraordinaire en matière de la société de FX insolvable Liquid Markets, invite les clients à fournir des détails sur le montant d'argent qui leur est dû. La société a répété que les clients ne sont pas toujours en mesure de retirer leurs fonds en raison de la cessation d'activité de Liquid Markets et les restrictions qui en résultent ont été imposées par la Financial Conduct Authority pour protéger l'argent des clients. La FCA avait précédemment indiqué qu'il peut y avoir les fonds des clients disparus. Baker Tilly a également déclaré qu'il est probable qu'il y aura un déficit dans les fonds de clients. À la fin de janvier, le directeur des opérations de Gain Capital Holdings, Jeffrey Scott, a vendu 39 750 actions d'une valeur totale de 330 211 $, ainsi que l'exercice des options générant le produit net de 192 361 $. Monsieur Scott a vendu encore 45 000 actions à 9,02 $ l'action, réalisant une valeur brute de 405 900 $ dans une transaction du 23 février. Monsieur Scott a acquis 45 000 unités d'actions ordinaires à un prix de 8,02 $ par unité le 23 février, d'une valeur totale de 360 900 $. Et par la suite, il les a vendus à 9,02 $. Par conséquent, le montant net qu'il a gagné est de 45 000 $. Le cadre supérieur de CFH Clearan, Nick Mortimer, et le directeur général de CFH Systems, Fernando Andrade, ont récemment parlé à LeapRate sur la nécessité d'apporter les liquidités FX et les solutions de courtage de premier ordre à de nouveaux et passionnants marchés. LeapRate a demandé à M. Mortimer quant à la façon dont l'Amérique latine peut être comparée à l'Asie comme une terre d'opportunités pour fournir des maisons de courtage FX nouvellement créées avec une solution globale de liquidité. M. Mortimer a répondu « Je crois que la différence principale entre l'Asie et l'Amérique latine est la culture. En Asie, les clients de détail préfèrent négocier leur propre argent, tandis que dans les régions de l'Amérique latine, les clients sont beaucoup plus ouverts à travailler avec les gestionnaires de fonds. En conséquence, il y a un réel besoin en Amérique latine, non seulement de la liquidité, mais aussi de la technologie en termes de l'allocation et de la gestion des risques pour le gestionnaire de fonds. Fernando Andrade a expliqué à LeapRate certains facteurs importants à considérer si on veut travailler dans cette région spécifique. Les opportunités dans les régions sont énormes. Les courtiers de détail qui comprennent la culture locale capturent la plupart des affaires. Le Mexique représente le plus grand potentiel dans la région. Avec une population d'environ 120 millions d'habitants et un secteur financier qui explique constamment aux investisseurs les nouvelles alternatives d'investissement, cela est devenu un endroit idéal pour les courtiers pour chercher de nouvelles opportunités. Chers traders, c'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV et rejoignez-nous lundi. Mais pour le moment, au revoir.